Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi Dieu, connu pour son amour infini et sa miséricorde incomparable, choisit de ne pas sauver certaines personnes? Cette question ouvre une voie profonde et stimulante pour comprendre le mystère de l'amour divin. Bien que l'amour de Dieu soit vaste et infatigable, il reste inébranlable dans ses principes et dans sa justice. Parmi les chrétiens, il est largement admis que Dieu désire le salut de tous, sans distinction de race, d'âge ou de condition, et cette volonté est claire dans toute la Bible. Cependant, l'apôtre Paul lui-même, en écrivant à Timothée, nous rappelle ce désir universel de Dieu pour l'humanité, un désir que tous soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Et pourtant, il y en a qui semblent rester éloignés, qui suivent des chemins contraires à la lumière du salut. Pourquoi? Comment est-il possible que certains, même face à un amour si immense, se retrouvent hors de portée du salut? Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons aborder cette question délicate et fascinante. Vous découvrirez 7 types de personnes qui, par leur choix, leurs attitudes ou leur manque de foi, peuvent se retrouver éloignés du chemin du salut. Pour chaque profil révélé, nous plongerons dans les signes et les comportements qui peuvent constituer des obstacles infranchissables pour ceux qui s'éloignent de la lumière divine. C'est une réflexion puissante qui remet en question notre vision de la foi, du repentir et de notre propre parcours spirituel. En regardant jusqu'à la fin, vous comprendrez non seulement ces profils, mais vous verrez aussi comment ces histoires résonnent dans nos vies. Vous verrez que, même dans les écarts, il y a de profondes leçons à apprendre et que la Bible nous offre la possibilité de renouveler notre foi. Préparez-vous pour un voyage de connaissance de soi et de révélation. Imaginez une personne qui, même en connaissant la vérité, choisit de l'ignorer. Elle n'est ni ignorante ni indifférente à la parole. Au contraire, elle a eu de nombreuses occasions de comprendre le message divin, d'accepter la lumière, mais elle a volontairement tourné le dos. C'est la première catégorie de personnes qui rencontrent un obstacle au salut. Ceux qui rejettent la vérité après l'avoir profondément connue. Dans les évangiles, Jésus décrit le cœur endurci de certains qui, malgré les miracles et les enseignements, refusent de croire. Pensez à Judas Iscariote, un disciple qui a marché avec Jésus, entendu ses paroles et vu ses œuvres, mais qui a choisi la trahison plutôt que la foi. Il symbolise la terrible réalité de celui qui, conscient de toute la vérité et de la puissance de Dieu, préfère suivre un chemin contraire. Pourquoi quelqu'un, étant si proche de la grâce, choisirait-il de s'en éloigner? Peut-être par orgueil, par cupidité ou par simple résistance au changement. Il est facile de juger ces personnes, mais n'y a-t-il pas un peu de cela en chacun de nous? Combien de fois évitons-nous d'affronter la vérité que nous connaissons, ignorant l'appel à la conversion par peur de ce que nous pourrions perdre ou de ce que nous devrions laisser derrière? Ce type de résistance peut être subtil, mais c'est l'un des plus grands dangers spirituels. Lorsque quelqu'un rejette la vérité qui lui a été révélée, il se ferme à l'action de l'Esprit Saint et par conséquent au salut. Dieu respecte nos choix. Bien que son désir soit que tous trouvent le salut, il permet à chaque individu de suivre le chemin qu'il choisit. Pour celui qui rejette la vérité en toute conscience, les portes se ferment, non pas parce que Dieu les exclut, mais parce qu'ils choisissent eux-mêmes de ne pas entrer. C'est une décision tragique et irréversible, car elle implique la négation de tout ce qui apporte la vie et la paix. En endurcissant son cœur et en niant la vérité, la personne érige une barrière presque infranchissable entre elle et Dieu. La Bible nous met en garde à plusieurs reprises contre ce comportement. Dans Hébreux 10, 26-27, il est écrit « Si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une terrible attente de jugement et d'un feu ardent qui dévorera les ennemis de Dieu. » Ce verset porte un ton de mise en garde solennelle, nous rappelant que choisir d'ignorer la vérité mène aux ténèbres. La peur du jugement peut devenir une constante pour celui qui, délibérément, nie la présence et la puissance de Dieu. Pour ceux qui choisissent de rejeter la vérité, le salut semble lointain. Ce n'est pas que Dieu ne veuille pas les sauver, mais la réticence persistante à accepter la grâce empêche l'action divine dans leur vie. Ainsi, en empruntant ce chemin de négation, la personne s'éloigne de l'amour, de la paix et de la rédemption offert gratuitement par Dieu. Cet éloignement ne se produit pas en un instant, mais se construit au fil de décisions quotidiennes, petites et grandes, qui éloignent de plus en plus la personne de la vérité et du salut. Réfléchissez maintenant. Y a-t-il une vérité que vous avez ignorée? Un domaine de votre vie dans lequel, malgré votre connaissance du bien, vous continuez à faire le contraire? À chaque choix de s'éloigner de la vérité, le cœur s'endurcit davantage et le chemin du retour devient plus difficile. Dieu continue d'offrir des chances, mais viendra un moment où la personne elle-même, si habituée à rejeter la vérité, deviendra incapable de la reconnaître.
Telle est la triste réalité de ceux qui, en rejetant la vérité, rejettent aussi le salut qu'elle apporte. En fin de compte, ce profil nous rappelle l'importance de garder un cœur ouvert et l'humilité d'accepter la vérité, même lorsque celle-ci nous met au défi ou exige des sacrifices. Car, tant qu'il y a encore du temps et des opportunités, la porte du salut reste ouverte pour ceux qui souhaitent la trouver. Mais il est nécessaire de rechercher cette vérité avec sincérité et un désir de transformation, en reconnaissant que le salut est un don et non une obligation divine. Il y a ceux qui, aveuglés par leur propre orgueil, croient qu'ils n'ont besoin de personne, pas même de Dieu. Ce sont des personnes qui ne comptent que sur leur propre force, qui placent l'autonomie au-dessus de tout et qui se considèrent autosuffisantes. C'est le deuxième profil de ceux qui peuvent se trouver loin du salut, les orgueilleux qui refusent de dépendre de quelqu'un ou de quelque chose de plus grand qu'eux-mêmes. La Bible nous avertit que l'orgueil est l'un des principaux obstacles à la vie spirituelle. Dans le livre des Proverbes 16h18, il est écrit « L'orgueil précède la ruine et l'esprit hautain précède la chute ». Cet orgueil représente non seulement une confiance excessive en soi-même, mais aussi un éloignement délibéré de la dépendance envers Dieu. Lorsqu'une personne est convaincue qu'elle n'a pas besoin de l'aide divine, elle ferme la porte à l'action de Dieu dans sa vie, empêchant l'Esprit Saint de pénétrer son cœur. Imaginez un homme qui a accumulé des richesses et atteint un statut élevé, convaincu que chaque succès est le fruit de ses propres efforts. À ses yeux, Dieu devient superflu, une figure lointaine, sans importance pour son succès. Il ignore les moments où la miséricorde divine l'a préservé et en vient à considérer la foi comme quelque chose de non essentiel, réservé aux faibles. Pour lui, le salut est une idée lointaine, car l'humilité, le premier pas pour reconnaître le besoin de Dieu, lui semble une faiblesse. Cet orgueil est comme une barrière invisible et puissante. Contrairement à d'autres qui cherchent encore à comprendre et à grandir, l'orgueilleux se croit complet et se détourne de la foi, comme un enfant qui pense tout savoir et refuse l'enseignement de ses parents. Cette attitude endurcit le cœur, car la personne ne permet pas que le message du Christ touche vraiment sa vie. Sans reconnaître sa propre fragilité, comment pourrait-elle s'ouvrir à la transformation que la foi exige? Jésus a sévèrement averti les pharisiens, qui, confiants en leur propre justice et sagesse, se croyaient supérieurs aux autres. Ils connaissaient les Écritures, mais leurs actions démontraient une telle confiance en eux-mêmes qu'ils étaient incapables de voir le Messie juste devant eux. Tel est le destin des orgueilleux et des autosuffisants. Ils sont si centrés sur eux-mêmes qu'ils deviennent aveugles au véritable sens de la foi et du salut. Ce type d'orgueil, cependant, ne se limite pas à ceux qui possèdent richesse ou pouvoir. Il peut être présent en chacun de nous, dans les moments où nous préférons tout contrôler et rejetons l'appel à faire confiance pleinement en Dieu. Combien de fois insistons-nous pour porter seuls nos fardeaux, pensant pouvoir tout affronter par nous-mêmes? En agissant ainsi, nous nous éloignons de la grâce et de la paix que Dieu veut nous offrir. Et Dieu, dans sa patience, attend que nous déposions ce fardeau. Il sait que l'orgueil nous ronge et nous éloigne de son amour, car nul ne peut servir véritablement Dieu tout en se plaçant au-dessus de lui. Cependant, tant que le cœur reste hautain et résistant, le salut semble un idéal lointain, presque inatteignable. En effet, qui a besoin d'être sauvé s'il ne reconnaît pas qu'il est perdu? Pour ceux qui se reconnaissent dans ce profil, il existe un chemin de retour. Reconnaître que la vie, avec toutes ses réussites et ses défis, est un don et que nous avons besoin de l'amour et de la guidance divine. Dieu tend sa main à tous, mais seulement à ceux qui sont prêts à se soumettre et à admettre leurs besoins de lui. Ainsi, l'orgueil devient un test, une épreuve d'humilité afin que nous puissions, enfin, permettre à Dieu de guider nos pas. Parmi les obstacles les plus subtils et destructeurs pour le cœur humain se trouve le ressentiment. Ceux qui gardent des rancunes, qui refusent de pardonner, finissent par être prisonniers d'un fardeau qui les empêche de goûter à la plénitude de la paix et du salut. Voici le troisième profil de ceux qui s'éloignent de la lumière divine. Ceux qui s'accrochent à la rancéure, nourrissant leur douleur au lieu de la confier à Dieu. Dans la Bible, Jésus enseigne clairement la valeur du pardon. Dans Matthieu 6, 14-15, il dit « Car si vous pardonnez aux autres leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux autres, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. » Ce verset montre la gravité du manque de pardon, révélant que, en retenant le pardon, on se place dans une position qui empêche le pardon de Dieu lui-même. Celui qui refuse de pardonner refuse aussi la délivrance, et son cœur s'endurcit, s'éloignant de Dieu. Imaginez une personne qui, ayant été trahie par un proche, décide de ne jamais pardonner. Les jours passent, la blessure reste ouverte, et la douleur se transforme en amertume. Ce ressentiment, qu'elle porte comme une armure, devient aussi une prison.
Peu importe combien elles désirent la paix ou se rapprochent de Dieu, la rancune érige une barrière entre elles et le salut. Ce genre de sentiment empoisonne l'âme et crée un vide qui empêche l'Esprit Saint d'agir pleinement dans la vie de celui qui le nourrit. Le pardon est une clé essentielle pour la liberté spirituelle, et Dieu, dans sa miséricorde infinie, souhaite que chacun de nous se libère de ce poids. Quand Jésus nous exhorte à pardonner, il ne nie pas la douleur que nous ressentons, mais il nous appelle à déposer cette douleur entre ses mains. Celui qui vit prisonnier de l'absence de pardon ne se rend souvent pas compte à quel point cela consume sa joie et entrave sa relation avec Dieu. C'est comme porter une chaîne invisible qui empêche de marcher pleinement sur le chemin de la foi. Cependant, le pardon n'est pas une tâche facile, et Dieu le sait. Il sait que certaines blessures sont profondes et difficiles à guérir. Mais il nous offre aussi la force de libérer le pardon, une force qui provient de l'amour divin lui-même. Lorsque quelqu'un s'ouvre au pardon, même lentement, il commence à voir la main de Dieu œuvrer dans sa vie de manière profonde. Cet acte d'humilité est l'un des plus grands cadeaux que nous puissions offrir à Dieu, et en même temps, un cadeau pour nous-mêmes. Souvent, la résistance au pardon vient d'un désir de justice ou de vengeance. Nous voulons que la douleur que nous ressentons soit reconnue, que l'injustice soit réparée. Mais en portant ce fardeau par nous-mêmes, nous nous éloignons de la paix et de la grâce que Dieu souhaite nous offrir. Il est important de se rappeler que la justice finale appartient à Dieu et qu'il est le seul juge capable de juger avec pleine sagesse et compassion. Maintenant, réfléchissez. Y a-t-il une personne ou une situation dans votre vie que vous n'avez pas encore réussi à pardonner? Une rancune qui, bien que lointaine, reste vivante dans votre cœur? Dieu nous appelle à abandonner ce fardeau, non pour diminuer notre douleur, mais afin que nous puissions trouver la vraie paix. En libérant le pardon, nous sommes nous-mêmes libérés, et le chemin vers le salut devient plus clair et accessible. Pour ceux qui sont prisonniers de la rancéure, il y a un espoir. Dieu est toujours prêt à accueillir ceux qui souhaitent emprunter le chemin du pardon. En faisant le premier pas, même petit, vers le pardon, le cœur commence à se libérer des chaînes qui le retiennent. C'est un processus qui demande foi et patience, mais qui ouvre les portes d'une vie de paix et de vraie communion avec Dieu. Le chemin du salut passe par la capacité de pardonner, car c'est dans le pardon que l'amour divin trouve un espace pour transformer et guérir. Ainsi, celui qui pardonne devient véritablement libre de vivre pleinement dans la présence de Dieu. Dans chaque cœur humain, il y a une place pour le doute. Cependant, lorsque l'incrédulité s'installe et prend le dessus, elle devient un obstacle qui éloigne la personne de la grâce de Dieu. Le quatrième profil que nous explorons est celui de ceux qui, bien qu'ils connaissent la parole, laissent le doute et l'incrédulité constante envahir leur vie, fermant ainsi leur cœur au don de la foi et à l'espérance du salut. La Bible montre que la foi est la clé qui ouvre les portes de l'impossible. Dans Hébreux 11h6, nous lisons « Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu, car celui qui s'approche de lui doit croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. » Ceux qui vivent dominés par le doute persistant, refusant de croire en ce qu'ils ne voient pas, marchent dans l'obscurité et s'éloignent de la lumière qui pourrait éclairer leur chemin. L'incrédulité devient un voile qui les empêche de voir les merveilles de la foi et de l'action divine. Pensez à Thomas, le disciple qui est devenu connu pour sa réticence à croire à la résurrection de Jésus. Même en vivant aux côtés du Sauveur, en étant témoin de ses miracles, Thomas a hésité à croire. Lorsque Jésus lui est finalement apparu, Thomas a dû faire face à sa propre incrédulité, réalisant que le doute avait endurci son cœur. Comme lui, il y a beaucoup de personnes qui, face au pouvoir de Dieu, préfèrent encore chercher des explications rationnelles, ignorant que la foi est un chemin au-delà du visible et du compréhensible. Le doute n'est pas une erreur en soi, car tous affrontent des moments d'incertitude. Le problème survient lorsque ce doute se transforme en incrédulité, un rejet actif de tout ce qui vient de Dieu. L'incrédulité s'enracine et empêche la personne d'avoir des expériences véritables avec l'amour et la providence divine. Le doute qui n'est pas affronté avec prière et ouverture envers Dieu devient une barrière qui sépare l'âme de la vérité et de la paix. Pourquoi tant de personnes tombent-elles dans le piège de l'incrédulité ? La réponse peut se trouver dans des expériences de déception, dans l'absence de réponse immédiate, ou dans l'insistance à vouloir tout contrôler par l'intellect. L'incrédulité offre une fausse sensation de sécurité, permettant à la personne de se réfugier dans le contrôle de ses propres décisions, sans dépendre de Dieu. Elle évite le risque de faire confiance à l'invisible et éloigne le cœur de l'abandon total que la foi exige. Peut-être connaissez-vous quelqu'un ou vous-même avez ressenti cette résistance à croire, surtout dans les moments de souffrance ou de perte. Parfois, face aux épreuves, il est naturel de remettre en question le but de Dieu. Cependant, rester prisonnier de l'incrédulité,
c'est perdre l'occasion de témoigner des miracles qu'il peut encore accomplir. Dieu n'attend pas une foi aveugle, mais une confiance authentique, une ouverture au mystère qu'il seul peut révéler. Pour celui qui lutte contre l'incrédulité, il y a toujours une chance d'ouvrir son cœur et de demander à Dieu de raviver la foi. Tout comme Jésus a offert sa paix et ses mains marquées à Thomas, il tend également son amour à ceux qui résistent encore à croire. Jésus ne condamne pas le doute, mais invite à le surmonter avec confiance et abandon. Celui qui croit est récompensé par la certitude que, même quand on ne voit pas, Dieu est présent. L'incrédulité empêche le salut car elle rejette l'essence de la relation avec Dieu, qui est la confiance et l'abandon. Si quelqu'un refuse de croire en ce qu'il a promis, comment pourrait-il recevoir ce qui a été promis? L'incrédulité ferme les portes de l'espérance et empêche le cœur d'être pleinement transformé. Ainsi, le défi pour chacun de nous est d'apprendre à gérer nos doutes sans les laisser détruire notre foi. Quand nous faisons confiance à Dieu, même sans avoir toutes les réponses, nous lui permettons de guider nos pas, et nous nous ouvrons au miracle du salut. La foi est le chemin qui mène à la paix, à la communion, et au repos dans la présence de celui qui nous aime et désire notre salut. Un autre obstacle profond sur le chemin du salut est le péché délibéré, ces actes conscients qui vont à l'encontre des enseignements de Dieu et qui, bien que connus, sont pratiqués sans repentir. C'est le 5e profil de ceux qui rencontrent des barrières spirituelles. Des personnes qui, conscientes de leur erreur, choisissent d'y persister, endurcissant leur cœur et ignorant l'appel au repentir. La Bible parle souvent du repentir comme l'un des piliers essentiels pour ceux qui souhaitent se rapprocher de Dieu. Dans Actes 3h19, le message est clair. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. Sans repentir, le poids du péché demeure, créant une distance grandissante entre la personne et Dieu. Le péché sans repentir devient une barrière, un signe de rejet de la transformation et du changement que Dieu propose. Imaginez quelqu'un qui, lorsqu'il est confronté à ses mauvaises attitudes, choisit d'ignorer la voix de sa conscience, continuant des pratiques qui nuisent non seulement à lui-même, mais aussi à ceux qui l'entourent. Cela pourrait être le cas de celui qui vit dans le mensonge ou qui commet des injustices, justifiant ses actes et refusant de les corriger. Quand le péché est répété sans remords, l'âme commence à perdre sa sensibilité et l'appel divin devient un simple écho lointain. La personne devient insensible au bien, incapable d'entendre la guidance de Dieu. Le péché délibéré n'est pas seulement une erreur isolée, mais un rejet continu des principes de Dieu. C'est comme construire un mur, brique par brique, entre le cœur et la présence divine. Chaque acte délibéré de désobéissance renforce cette séparation, éloignant la personne du chemin du salut. Dieu offre la possibilité de se renouveler, mais sans repentir, la voie de la rédemption reste fermée. Ce profil nous rappelle que le pardon de Dieu est toujours disponible, mais qu'il est réservé à ceux qui, en reconnaissant leur erreur, cherchent sincèrement un changement de vie. Il ne s'agit pas de ne jamais échouer, mais de reconnaître ses fautes et de désirer, avec humilité, rectifier sa voie. La personne qui vit dans le péché délibéré, en revanche, refuse cette transformation, préférant les ténèbres à la lumière. La nature humaine est encline à l'erreur, et nous péchons tous à un moment ou à un autre. Dieu connaît nos limites, mais il nous appelle aussi à la sainteté et à la recherche constante d'une vie de justice. Ceux qui, bien qu'ils comprennent la vérité, préfèrent le chemin du péché, se ferment à la grâce et perdent l'occasion d'être renouvelés par l'amour de Dieu. Persister dans l'erreur est en essence un refus de l'invitation divine à une vie abondante. Il y a un espoir pour ceux qui, même après des années de mauvaises décisions, décident d'ouvrir leur cœur au repentir. Dieu est toujours prêt à pardonner et à renouveler, comme un père qui attend le retour de son enfant prodigue. Mais ce retour exige une décision sincère, une volonté d'abandonner le péché et de suivre le chemin de la foi et de l'intégrité. Lorsque quelqu'un choisit de se repentir, il fait un pas décisif vers le salut. C'est pourquoi il est important de réfléchir. Y a-t-il quelque chose dans votre vie que vous savez être mal, mais que vous continuez néanmoins? Un comportement qui, bien que vous le sachiez nuisible, persiste dans votre quotidien? Dieu nous appelle à un repentir sincère et au courage de rompre avec ceux qui nous éloignent de sa présence. Le repentir ouvre les portes du salut et nous rapproche de Dieu, mais le péché délibéré nous enferme dans un cycle d'obscurité et d'aliénation spirituelle. Puissions-nous reconnaître nos erreurs et avec humilité, chercher le renouveau que seul l'amour divin peut offrir. En effet, le salut est pour tous ceux qui, en admettant leurs fautes, se tournent vers la miséricorde de Dieu et choisissent de vivre une nouvelle vie en sa présence. L'amour de l'argent et l'obsession des biens matériels constituent l'un des plus grands obstacles au salut,
car il détourne le cœur et l'esprit des choses spirituelles. C'est le sixième profil de personnes qui rencontrent une barrière pour atteindre le salut. Ceux qui vivent pour accumuler des richesses et qui placent la valeur des biens au-dessus de leur foi et de leur relation avec Dieu. Jésus a été clair en mettant en garde contre le danger de servir deux maîtres. Dans Matthieu 6h24, il dit « Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. » Mammon, une représentation des richesses et de l'avarice, symbolise l'attachement à ce qui est terrestre, tandis que Dieu nous appelle à nous concentrer sur ce qui est éternel. Lorsque le matérialisme envahit le cœur, il se transforme en idole, détournant la personne de sa foi et l'éloignant du véritable but de son existence. Imaginez quelqu'un qui consacre toute sa vie au travail, qui considère chaque réussite financière comme une mesure de son succès et qui fait de l'accumulation de biens son objectif ultime. Cette personne croit que sa sécurité et son bonheur sont assurés par la quantité de richesses qu'elle possède, ignorant la fragilité et la fugacité de tout ce qui est matériel. En quête de succès, elle s'éloigne de la paix et du repos que seul Dieu peut offrir. Dans son cœur, l'argent prend la place de la foi et la vie spirituelle commence à se flétrir. Le matérialisme est dangereux car il promet un bonheur illusoire. La personne est amenée à croire que plus elle possède, plus elle sera comblée. Mais la réalité est que rien de matériel ne peut remplir le vide spirituel. Ainsi, dans la recherche incessante de toujours plus, l'individu en vient à sacrifier ses valeurs, ses relations et même sa foi. La paix et le salut que Dieu offre gratuitement sont échangés contre une quête sans fin de quelque chose qui ne satisfera jamais. Pensez au jeune homme riche qui, en rencontrant Jésus, lui a demandé ce qu'il devait faire pour hériter de la vie éternelle. Lorsque Jésus lui a dit de vendre tout ce qu'il possédait et de le donner aux pauvres, le jeune homme est parti, triste, car il avait de nombreux biens. Cet épisode révèle la prison émotionnelle et spirituelle que le matérialisme crée, une chaîne invisible qui lie le cœur à ce qui est terrestre, l'éloignant de ce qui est divin. Ceux qui ne parviennent pas à se détacher de leurs possessions trouvent rarement de la place pour la foi dans leur vie. Pour beaucoup, l'argent représente le contrôle et le pouvoir sur leur propre vie. En se fiant à ce qu'ils possèdent et à ce qu'ils peuvent acheter, ils se sentent autosuffisants, croyant pouvoir résoudre tous les problèmes par eux-mêmes. Cependant, cette fausse confiance les éloigne de Dieu, car à un moment donné, toutes les richesses se révèlent insuffisantes face aux véritables questions spirituelles et existentielles. La mort, la douleur et la véritable paix ne se négocient pas. Elles ne trouvent réponse que dans une foi qui transcende le matériel. Pour ceux qui sont tombés dans le piège du matérialisme, le chemin du retour exige un détachement radical. Il est nécessaire, tout d'abord, de reconnaître que rien de terrestre ne peut offrir la véritable sécurité que Dieu donne. Jésus nous appelle à amasser des trésors dans le ciel, où rien ne se corrompt ni ne se perd, et où la vraie paix est trouvée. Ceux qui parviennent à renoncer à leur attachement à l'argent et aux biens matériels trouvent la liberté d'une vie centrée sur la foi et la gratitude. Alors, réfléchissez, où se trouve votre cœur ? Est-il attaché au désir de biens matériels ou est-il véritablement tourné vers Dieu ? Le matérialisme, avec ses promesses trompeuses, détourne le regard de ce qui est éternel et détruit notre capacité à faire pleinement confiance à Dieu. La paix et la véritable richesse résident dans la dépendance envers lui, et non dans des trésors voués à se détériorer. Le matérialisme est une illusion qui vole la joie et nous éloigne du salut. Mais en renonçant à cet amour de l'argent et en choisissant de faire confiance à Dieu, nous lui permettons de nous combler d'une paix qui dépasse toute richesse matérielle. Parmi tous les obstacles qui peuvent éloigner une personne de Dieu, l'indifférence spirituelle est peut-être l'un des plus silencieux et des plus traîtres. C'est le septième profil de ceux qui peuvent se retrouver loin du salut. Ceux qui sous-estiment la valeur de la foi et vivent sans l'engagement de chercher Dieu avec sincérité et constance. Ces personnes adoptent une attitude apathique et indifférente, comme si l'appel à la vie spirituelle était irréel ou distant de la réalité. La Bible met fréquemment en garde contre le danger du manque de zèle et de la foi apathique. Dans l'Apocalypse 3, 15-16, Jésus avertit lui-même l'Église de Laodicée « Je connais tes œuvres, tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant ? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. » Cette image forte et symbolique nous alerte sur la conséquence d'une foi sans vie, qui ne porte pas de fruits et ne génère aucune transformation. Celui qui vit dans l'indifférence spirituelle devient comme un arbre sans racines, fragile et sans but. L'indifférence spirituelle ne survient pas d'un seul coup. Elle s'installe peu à peu, à mesure que la personne place d'autres priorités avant sa relation avec Dieu. Imaginez quelqu'un qui, avec le temps,
laisse les pressions de la vie et les préoccupations quotidiennes envahir tout son esprit et son cœur. Cette personne voit la foi comme quelque chose de secondaire, qu'on peut reporter. Elle remet à plus tard son engagement spirituel, pensant qu'il y aura toujours un demain pour chercher Dieu. Mais le problème de l'indifférence est qu'elle nous endort, nous faisant oublier l'urgence de notre appel. Dans de nombreux cas, cette indifférence naît du scepticisme, du doute ou de la recherche d'une vie confortable sans le défi de vivre la foi de manière authentique. Ces personnes considèrent les enseignements de la Bible comme des mots agréables, mais éloignés. Elles préfèrent éviter la confrontation que la foi exige et vivent de manière neutre, sans véritablement s'engager avec Dieu. Cette neutralité crée un vide spirituel, un manque de but qui empêche la personne de trouver la véritable paix que seule la foi peut offrir. Pour ceux qui vivent dans l'indifférence, la foi semble inutile, une option parmi tant d'autres. Dieu, dans sa patience infinie, attend que la personne s'éveille à la réalité spirituelle et découvre la profondeur de la vie avec lui. Cependant, l'indifférence affaiblit peu à peu le cœur, le rendant de plus en plus insensible aux appels divins. Le temps, qui semble si abondant, commence à s'échapper, et l'opportunité de conversion devient de plus en plus lointaine. Jésus nous invite à vivre une foi vivante et vibrante, une foi qui ne se limite pas à des moments occasionnels, mais qui est nourrie chaque jour. Ceux qui sous-estiment le pouvoir de la foi, la traitant avec froideur ou comme quelque chose de dispensable, se privent des bénédictions que Dieu souhaite déverser dans leur vie. Vivre une vie de foi n'est pas un choix neutre, c'est une décision qui transforme chaque aspect de notre existence et nous connecte à quelque chose de plus grand que nous-mêmes. L'indifférence spirituelle est aussi un signe qu'un problème plus profond doit être confronté. Ceux qui vivent sans engagement spirituel n'ont peut-être pas encore expérimenté le pouvoir transformateur de la foi ou restent attachés à une vision superficielle de ce que signifie être en communion avec Dieu. Mais pour tous ceux qui, même après des années d'indifférence, décident d'ouvrir leur cœur, Dieu offre une nouvelle chance d'expérimenter son amour et de trouver un sens véritable. Alors, posez-vous la question, y a-t-il de la place dans votre vie pour la foi, ou la traitez-vous avec indifférence ? Le temps que Dieu nous accorde est une précieuse opportunité de le chercher et de renforcer notre relation avec lui. Le salut est un don précieux, mais il exige que nous soyons éveillés, attentifs et prêts à répondre à son appel. L'indifférence spirituelle peut être surmontée par la décision de chercher Dieu de tout son cœur, de le placer en premier et de nourrir la foi avec sincérité. Le salut est à la portée de tous, mais seuls ceux qui abandonnent l'apathie et choisissent de vivre avec un but et elles atteindront la plénitude de la vie avec Dieu. À la fin de ce parcours, nous réfléchissons à ces 7 profils et au poids de leur choix. Dans chacun d'eux, il existe une barrière spirituelle, l'orgueil, le manque de pardon, le matérialisme, le doute persistant, le péché délibéré, l'indifférence spirituelle et l'amour de l'argent. Mais, à ce moment décisif, nous faisons face à une vérité cruciale. Malgré toutes ces barrières, la miséricorde et l'amour de Dieu restent inébranlables. Il continue d'appeler, offrant une nouvelle chance de rédemption à chaque cœur qui décide de s'ouvrir à lui. Imaginez un instant le scénario du jugement dernier, décrit dans la Bible comme un moment de vérité profonde. Devant Dieu, chacun se retrouve sans masque, avec sa vie exposée. À cet instant, il n'y aura ni excuse, ni justification. Tout ce que l'on a refusé d'affronter, chaque décision de s'éloigner ou de rejeter la foi, se trouvera face à la vérité absolue de Dieu. La crainte se mêle à la révérence. Ceux qui ont vécu dans l'indifférence spirituelle ressentent le vide de leur choix, tandis que ceux qui ont gardé des rancunes comprennent la profondeur de l'amour qu'ils ont refusé. Cependant, cette scène n'est pas seulement celle d'un jugement, mais aussi une promesse et un espoir. Jésus, le Sauveur, ne souhaite que personne ne se perde. Sa mission sur terre était justement de donner à tous la possibilité de choisir le chemin du salut. Il reste notre intercesseur, rappelant que même ceux qui ont succombé aux doutes ou aux erreurs répétées peuvent se tourner vers lui, se repentant sincèrement et recevant la vie éternelle. À ce stade, une question cruciale est posée au cœur de chacun. Es-tu prêt à renoncer à tout ce qui t'éloigne de moi ? Le silence qui suit est le moment où la foi, l'humilité et le désir de rédemption affrontent les barrières personnelles que nous portons. Pour ceux qui parviennent à se regarder avec honnêteté, il y a une révélation transformatrice. Dieu n'est pas un juge distant, mais un Père aimant, prêt à pardonner et accueillir. Le salut est à portée de ceux qui décident de renoncer à leurs barrières et d'accepter le don de la foi. Rappelez-vous que Dieu connaît profondément chaque lutte intérieure, chaque obstacle qui rend le chemin spirituel difficile. Il voit le cœur et la disposition de ceux qui, même après de nombreuses erreurs, désirent une nouvelle chance.
Le chemin du salut n'est pas réservé aux parfaits, mais à ceux qui reconnaissent leurs limites et se tournent vers Dieu avec un cœur sincère et humble. C'est la promesse que Jésus a faite et qui reste ouverte à chacun de nous. Cependant, le choix est personnel et intransférable. Que ferez-vous de cette opportunité? Resterez-vous prisonnier de l'orgueil, de l'indifférence, de l'incrédulité ou du matérialisme, ou déciderez-vous de renoncer à ces chaînes et d'accepter le salut que Dieu offre? Cette décision déterminera non seulement le destin de votre âme, mais aussi la paix et le sens de votre vie ici et maintenant. En terminant cette vidéo, souvenez-vous que le salut est un don offert à tous ceux qui décident d'emprunter le chemin de la foi, du repentir et de l'engagement avec Dieu. Peu importe ce que vous avez fait dans le passé, Dieu est prêt à transformer votre vie. C'est une invitation à renaître, à vivre dans la plénitude et à expérimenter l'amour que lui seul peut offrir. Laissez cet appel toucher votre cœur. C'est le moment de réfléchir, si vous en ressentez le désir, de répondre à l'amour de Dieu. Accepter le salut est une décision qui transforme non seulement l'avenir, mais aussi le présent, apportant paix, sens et une joie que le monde ne peut offrir. En terminant cette vidéo, je tiens à vous remercier d'avoir suivi jusqu'ici et d'avoir ouvert votre cœur à cette réflexion si profonde. Le cheminement spirituel est personnel, et chacun de nous porte des défis uniques, des barrières invisibles qui peuvent nous éloigner du chemin du salut. Mais il y a une vérité que nous ne devons jamais oublier. Indépendamment de nos faiblesses ou de nos difficultés, l'amour de Dieu est toujours disponible, attendant que chacun de nous fasse le choix de l'accepter. Le personnage principal de cette histoire n'est pas seulement une figure biblique ou un exemple lointain, il nous représente tous. Chaque profil mentionné peut exister dans nos propres cœurs, dans nos décisions, nos peurs et nos résistances. La transformation commence lorsque nous reconnaissons nos propres limites et nous approchons de Dieu avec humilité et un sincère désir de changement. Tout au long de cette vidéo, nous avons vu que l'orgueil, la rancune, l'incrédulité, le matérialisme et l'indifférence spirituelle sont des obstacles qui peuvent sembler insurmontables, mais la grâce de Dieu est plus grande que n'importe quelle barrière. Il nous appelle continuellement, nous offrant la possibilité de recommencer, de laisser de côté les fardeaux qui nous pèsent et de trouver la paix en sa présence. Lorsque nous permettons à Dieu de nous transformer, nous découvrons une vie nouvelle, renouvelée et guidée par sa lumière et sa bonté. Si ce message a touché votre cœur, je vous encourage à faire un pas vers ce changement. Permettez-vous de renoncer aux barrières et d'accepter le salut que Dieu offre gratuitement. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui pourrait également avoir besoin d'entendre ce message. C'est peut-être la parole d'espoir et de transformation qui l'attend. Merci beaucoup d'avoir été ici et de réfléchir sur ce que cela signifie vraiment de vivre en communion avec Dieu. Que vous puissiez continuer à avancer sur un chemin de foi et de but, et qu'en cherchant Dieu, vous trouviez une paix et une joie que lui seul peut donner. Que Dieu vous bénisse, et à la prochaine vidéo.